Bienvenue sur la chaîne Blockchain Addict, Arc. Pour te présenter brièvement, parce que tu vas compléter toute cette présentation, tu es un artiste NFT, maintenant bien connu. Nous te suivons depuis quelques années. Antoine est même holder d'un de tes NFT. Voilà, donc je sais que je ne me trompe pas. Je te laisse te présenter brièvement et puis je souhaiterais que tu commences un petit peu avec ton parcours, puisque c'est une question qui paraît anodine, mais qui m'intéresse beaucoup dans le cadre des interviews Blockchain Addict, puisque là, on en a fait 5, et on se rend compte que tout le monde a des parcours très différents, que ce soit scolairement, où il y en a qui étaient premiers de la classe, à l'inverse, il y en a qui étaient plutôt du fond de la classe, ou que ce soit dans les domaines, il y en a qui viennent des sciences, de la littérature, enfin voilà, je te laisse prendre le relais. Ouais, alors, moi, j'étais pas premier de la classe. Enfin, en primaire, j'étais dans les premiers de la classe. Ensuite, ça s'est un peu dégradé parce on connaît le collège, hein. Et que mon intérêt pour le cursus scolaire classique était un petit peu moindre parce que j'avais déjà commencé à faire du graphisme très jeune. Même quand j'avais 10 ans, j'avais déjà commencé à jouer avec les logiciels, vu que j'avais un ordinateur de récupération dans ma chambre. Et du coup, alors oui, je suis NFT artiste depuis 2020. J'ai commencé du coup pendant la crise Covid. Enfin, je suis d'abord rentré dans la crypto pendant la crise Covid. Ensuite, 6 mois après, Cryptomatrix a fait une vidéo pour expliquer un petit peu ce qu'étaient les NFT via Rarible. Moi, j'avais trouvé ça complètement stupide la première fois que j'ai regardé la vidéo. Et ensuite, je me suis dit, mais attends, en fait, moi, je suis graphiste, je pourrais faire des trucs aussi. Du coup, j'ai revu la vidéo 2, 3 fois. Je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est génial. Mais le concept de NFT, de prime abord, je comprends pourquoi il y a des rejets des fois des artistes. Enfin, moins maintenant, mais au début, il y a eu un gros rejet des artistes là-dessus, parce que le concept n'est pas si évident, si intuitif de prime abord quand on n'a pas du tout de notion de la chose. Mais bref. Du coup, voilà, j'ai commencé les NFT à ce moment-là. Avant ça, moi, j'étais graphiste et j'ai bossé aussi dans divers autres secteurs. J'ai fait aussi de la projection vidéo sur Monument, par exemple. Donc, j'avais déjà un background artistique, on va dire. Et finalement, les NFT m'ont juste permis de trouver un nouveau vecteur de diffusion à l'art numérique que je faisais déjà avant, quoi. Tout en accentuant aussi cette partie, puisque j'étais aussi parti pas mal dans la musique à un moment, et j'avais laissé de côté un petit peu l'art graphique. Et là, c'est vrai que ça remotive un petit peu à, à perfectionner ça, parce qu'on peut en faire un élément central de sa vie, finalement. Là où c'est plus dur dans le milieu traditionnel, soit t'es larbin graphiste dans une boîte X ou Y, soit t'es artiste via des galeries et via des curateurs, etc. Mais c'est pas si évident de rentrer dedans, surtout quand tu n'es pas parisien ou autre. Donc voilà. Bonjour Arc, et quel âge as-tu Ça fait partie des informations que je ne divulgue pas pour des raisons de sécurité, surtout. En fait, c'est pas parce que j'ai un complexe sur mon âge du tout, vu que j'ai environ 19 ans, on va dire, de toute façon. et parlons de ce côté anonymat, comme Cryptomatrix. Pourquoi ce choix? Moi que je trouve très bien aussi, hein. Mais pourquoi ce choix? Est-ce que tu souhaites en parler? Alors, il y a 2 raisons. La première raison, évidemment, c'est au niveau sécurité. Comme on est amené à gagner de l'argent ou à manipuler de l'argent ou avoir une certaine visibilité, ça peut être dangereux que mon voisin sache que j'existe, quoi. Et la deuxième raison, c'est aussi que je suis pas spécialement pour la starification des gens ou quoi, et encore moins sur le physique et tout. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse plus vraiment, ou qui m'intéresse pas vraiment de base déjà. Donc j'ai aucun intérêt en fait à montrer fièrement mon joli minois, quoi. Ça m'intéresse pas. Surtout que il y a quand même toute une, je vais l'utiliser vulgairement parce que j'ai pas non plus le background associé, mais il y a toute une culture un peu cypherpunk qui est
liées à la privacy, etc. Et c'est vrai que c'est aussi un petit peu rendre hommage à tout ça. On n'a pas besoin Mm. de se montrer tout le temps, quoi. Je veux dire. Oui, je trouve que c'est très pertinent et que dans la démarche artistique, ça accompagne la démarche artistique également. Enfin, voilà. Bah, c'est ce que je dis souvent quand parce on m'a déjà reproché, enfin je peux pas dire de nom, mais il y a des personnes qui ont l'habitude du coup de se mettre en avant et qui veulent se mettre en avant physiquement, etc., qui m'ont dit mais attends, c'est aussi un gage de confiance, etc. Et moi je leur dis mais non, la confiance c'est que moi je suis là depuis 2 ans, je suis pas parti, j'espère encore rester là un bon moment. Il n'y a pas besoin de montrer ma tête pour avoir un vecteur de confiance parce qu'on ne fait pas le même métier. Parce qu'en l'occurrence, c'était un youtubeur qui m'avait dit ça. Et, euh, et en soi, de toute façon, même un youtubeur n'a pas forcément nécessairement besoin de montrer sa tête non plus. Cryptomatrix ne la montrera jamais. Et pourtant, on peut avoir confiance en ce qu'il Oui. raconte ou en ce qu'il fait. Donc, c'est pas ça qui fait vecteur de confiance pour moi. Surtout que je vis pas non plus entièrement caché, je fais des interviews, je parle avec ma communauté, etc. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est vraiment autre chose. Je voulais rebondir. Désolée, je te saute dessus. C'est pendant que j'ai la question en tête par rapport à ce que tu disais sur le rejet des artistes avec les NFT et que c'était un peu contre-intuitif de base. Je trouvais ça intéressant parce que à côté de ça, je trouve que les NFT sont une des manières les plus concrètes de cas d'usage de la blockchain. Bien sûr, bah peut-être pas la plus concrète, mais en tout cas oui, c'est une manière concrète en tout cas d'utiliser la blockchain à bon escient en plus généralement. Enfin, dans le principe c'est à bon escient, ça après on a bien vu que ça a dégénéré, mais tout à fait. Mais après c'est toutes les communautés DeviantArt, etc., qui sont assez particulières. C'est des gens qui à la fois font de l'art numérique, mais sont très rétrogrades dans leur façon de penser et qui sont contre le fait qu'on leur offre une possibilité d'indépendance. C'est ça qui est très curieux. Donc ils préfèrent continuer à poster sur DeviantArt en récoltant des likes plutôt que de pouvoir monétiser leur travail qui prend des heures et des heures. Parce que rappelons-le, le dessin, le graphisme, etc. Déjà pour la réalisation de certaines œuvres, ça peut être 8 heures, 20 heures, 30 heures, plusieurs jours. Et l'apprentissage qui est en amont, c'est des années qui sont relativement de souffrance en général quand même. C'est quand même, il y a une certaine violence dans l'apprentissage du dessin, par exemple, que les gens ne réalisent pas vraiment, je pense. Et tu travailles plutôt sur quel support quand tu fais tes œuvres? Tu es plutôt de sculpture, plutôt tablette pour tous ceux qui s'intéressent. Je voudrais aussi parler de ceux qui sont en train de faire du dessin sur leur tablette. Est-ce qu'ils peuvent se lancer dans le Web 3, dans ce milieu-là, ceux qui nous écoutent? C'est même fait pour, limite. Moi là-bas, j'ai un background assez classique, on va dire, dessin, papier, peinture. J'ai fait un petit peu de sculpture à la main aussi en argile, mais j'étais aussi en parallèle beaucoup sur l'art numérique. Donc finalement, moi j'avais un blocage à une époque sur les tablettes qui était un petit peu techniquement un peu pourri quand on était dans du low cost, dans les bas de gamme, c'était vraiment pas facile parce qu'on avait une petite surface A5 et on dessinait en regardant l'écran, mais avec le stylet sur la tablette. C'est très particulier d'apprendre à redessiner comme ça. Maintenant, on a la chance depuis quelques années d'avoir les iPads avec Procreate qui sont c'est un outil complètement incroyable. C'est vraiment pour pas trop cher, même si bon un iPad Pro ça coûte cher, mais il me semble qu'on n'est pas obligé d'utiliser un iPad Pro pour que Procreate soit efficient. Mais ouais c'est ça. Et vraiment c'est un feeling qui se rapproche vraiment du dessin classique avec une émulation de la réaction de la matière qui est aussi assez pertinente. C'est encore perfectible, mais là par exemple je me remets à faire du fusain sur l'iPad. Là où je croyais que c'était vraiment la limite du truc parce que le fusain c'est très sensible et c'est très
C'est très Très bien. direct. Quand tu fais quand tu fais un trait, ça fait des taches, enfin ça fait des éclaboussures, des fragments quoi, que je veux dire, et de la poussière qui vole un peu partout, etc. Moi, j'adore le fusain à la base à la main, donc c'est vraiment une de mes techniques favorites. Et là, j'ai retrouvé le plaisir avec la tablette d'en faire sans salir mon salon, quoi, parce que le fusain c'est très Oui, salissant. oui, c'est ça. Et vraiment, je retrouve des sensibilités que j'ai quand je dessine vraiment avec les outils traditionnels. C'est encore perfectible, hein. Il y a encore quelques quelques aspects qui font qu'on sent que c'est un petit peu artificiel parfois, mais vraiment c'est très impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Et, et dans l'absolu, c'est même intéressant que ce soit encore un petit peu artificiel parce qu'on peut utiliser cet outil pour le dévier en art numérique et se détacher bah, des contraintes de l'art physique. Par exemple, si j'ai envie de faire un trait de fusain sur de la peinture, je peux le faire en numérique, ce qui en physique est relativement compliqué parce que le fusain il n'adhérera pas sur la peinture. Enfin, on peut utiliser ces techniques traditionnelles dans l'art numérique pour en faire autre chose. Là, c'est vraiment ce cheminement-là que je suis en train d'essayer d'atteindre parce que pour l'instant, là, je suis revenu sur des choses que j'aimais faire dans le dessin traditionnel pour, euh, pour valider que je peux le faire. Et ensuite, je vais essayer de le transformer pour vraiment avoir mon style dans l'art numérique. Et ça peut passer par du glitch, ça peut passer par tout et n'importe quoi, hein. L'art numérique, c'est un petit peu sans fin, donc c'est ça qui est intéressant. Là où pendant une longue période, par exemple, dans les NFT, j'étais beaucoup sur dessin en vectoriel, donc sur Illustrator, tout en restant à dessiner avec une tablette par contre. Et là, je dessinais avec ma tablette, ma petite Wacom A5. Donc pas le même feeling, mais j'ai envie de me détacher un petit peu de ce côté un peu trop propre justement, même si je suis très content de ce que j'ai fait quand même sur ces périodes-là, hein, mais voilà, enfin, de toute façon c'est un cheminement un peu perpétuel, hein. Quand on est dans l'art, c'est tout le temps essayer de se remettre un petit peu en question, je pense. Et donc, du coup, parle-nous un petit peu de tes collections actuelles. Est-ce que les fusains, ils sont disponibles ou pas du tout? Et puis, je voyais un petit peu là sur ton OpenSea. Alors, je sais pas. Oui, Antoine, il est dans l'exposition. On peut commencer par le spatial, remarque, hein. Est-ce que tu as en ce moment des expositions qui sont prévues, donc réelles ou irréelles, comme on peut le voir en ce moment dans ton spatial, dans un espace métaverse? Ouais, là ça c'est le CryptoVoxel, c'est pas ma galerie préférée. Le spatial est vraiment devenu mon centre de d'exhibition en numérique, parce que CryptoVoxel c'est sympa, hein, mais ils ont pas évolué suffisamment et le rendu est pas hyper quali. Mais sinon voilà, là je vais du coup à Lisbonne le 7, 8 et 9 Ouais, juin voilà, oui. Ça, pour pareil, le lien de ton tweet d'ailleurs pour la non-fungible conférence, c'est ça? c'est ça, ouais. Du coup, je vais là-bas pour exposer un projet dans la blind room. Donc, ça sera une Mm. chambre totalement noire, assez grande, hein. Je sais plus quelles sont les dimensions, mais il me semble que c'est du 30 mètres ou quelque chose comme ça, avec des écrans hyper grands, euh, pour qu'il y ait des projections dessus sur 4 écrans en 360 degrés du coup. Mm. Et du coup, j'ai fait un projet dédié d'une dizaine de minutes qui sera diffusé là-bas. Il sera diffusé qu'une fois. Donc, faudra pas le louper. Mais du coup, il y a énormément d'artistes qui vont exposer leurs projets là-bas. Enfin, ça va être très intéressant. Et du coup, non, mes trucs en fusain ne sont pas encore visibles. J'en ai mis un petit peu sur Instagram, mais c'était des versions de test pour l'instant. De toute façon, je vais en faire une série, je pense, peut-être d'une dizaine, mais je sais pas, je dis plus de chiffres parce qu'à chaque fois, je sais pas. Mais voilà, ce sera une des séries de ce que je vais faire. Ça, là, Antoine, il est en train de montrer. Je trouve que c'est magnifique. C'est une série il y a des portraits, il y a aussi alors, je sais pas, il y a un couple avec un monsieur qui ressemble à Louis XIV. Alors, désolé, c'est mon interprétation. Je l'ai vu. Ah ben voilà, il est juste Oui, oui. Bah, ça, c'est ma série. magnifique. Ça, c'est les cartes que je distribue gratuitement, du coup.
qui sont du coup quand on clique dessus, ça devient en 3D pour que les gens puissent manipuler ou les intégrer dans des galeries comme spatial.io en élément 3D avec le reflet dessus. Ça C'est magnifique. c'est vraiment une série où je joue justement sur le fait que c'est un objet populaire, donc la carte, pour passer des messages populaires. Donc après, chacun fera les liens, feront les liens qu'ils veulent sur les gens qui se font couper la tête ou non, mais voilà. C'est un petit peu mon moyen de passer quelques messages de façon gratuite. C'est pour ça que je voulais que ça soit donné gratuitement aussi, parce que j'ai pas envie de faire payer un truc où c'est fait pour le peuple, en fait. Mais il y a quand même un système de tips où les gens peuvent donner s'ils ont envie. Et ça, je remercie vraiment énormément les gens qui font des tips, même de quelques dizaines d'euros. Hein. C'est vraiment pas ça qui est important. C'est juste le symbole de dire voilà, on soutient l'artiste parce qu'on aime. Et ceux qui n'ont pas d'argent, bah, ils l'ont gratuitement et c'est tout aussi bien. Tu vois, c'est ça que j'aime bien dans les NFT, ça permet ça aussi. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ouais. Bah, tous ceux qui veulent t'envoyer de l'Ethereum, en tout cas, bah, ils ont ton adresse juste là. Oui, bon, après moi je préfère qu'ils m'envoient de l'Ethereum quand ils achètent quelque chose ou quand ils ont quelque chose en contrepartie, quoi. J'en suis pas à faire l'aumône encore. Après, chacun fait ce qu'il veut, ils m'envoient ce qu'ils veulent, hein, mais j'aime bien ce côté où bah voilà, il y a quand même un attachement à l'œuvre et pas on récompense l'artiste, mais on soutient l'artiste ou voilà, on a quelque chose, c'est vraiment quelque chose de palpable, enfin de non palpable, mais de J'allais concret, rebondir quoi. que j'avais une œuvre de toi sur Terre-Noire, et du coup, c'était aussi une œuvre gratuite que tu en fais sur plusieurs écosystèmes. Du coup, tu es sur plusieurs écosystèmes. Ouais, alors Et je on suis pas peut, sur beaucoup d'écosystèmes parce que je fais très attention à pas trop me disperser. Parce qu'on sait très bien comment ça finit. Sur Solana, par exemple, j'ai refusé d'y aller parce que la philosophie de la blockchain ne me correspondait pas, enfin ne m'allait pas, puisque une blockchain qui peut être stoppée ou mise en pause au moindre problème, ça ne me va pas du tout. Et Terre-Noire, j'ai d'ailleurs appelé Mika directement pour lui poser des questions sur l'évolution du projet, pour être sûr que j'allais valider le fait de faire quelque chose dessus. Et du coup, bah, je l'ai harassé enfin, je l'ai assommé de questions techniques dans tous les sens et il a très bien répondu. De toute façon, enfin, Ternois, c'est quand même une équipe que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai dit bon bah ok, vas-y, je vais faire l'opération avec les Timmy, mais je le fais pas sur n'importe quelle blockchain. Ternois, c'est limite vraiment une des seules autres que Ethereum que je fais. J'ai fait un petit peu sur Tezos, mais il y a des choses inhérentes dans Tezos qui me plaisent pas vraiment. Donc quand les frais ont été très chers sur Ethereum, tu es passé sur Polygon. pas du tout, D'accord, tu n'as pas parce fait que ce parce que choix. Polygon n'est pas décentralisé du tout. Et j'ai 2-3 trucs sur Polygon, mais ça c'est des trucs que j'offre gratuitement en genre en plein d'exemplaires. Donc je me vois mal payer les frais quand même pour 200 envois. Mais non, moi je ne conseille pas d'aller sur Polygon quand on est un artiste débutant. Pour moi, c'est une hérésie, c'est pas possible. C'est très bien pour le gaming, etc. si on veut, bien qu'on perde l'aspect pérennité sûre de votre item, de votre épée magique, etc. On ne sait pas si dans 10 ans ça sera encore là. Mais pour l'art, je préfère vraiment me focus sur Ethereum. Et il y a des périodes où bah, je pouvais plus rien faire en fait à cause de cet attachement à cette philosophie-là. Pendant la fin du bull run, on était à des frais de mint à 200 dollars. Hein. Ouais. Tout à fait. Donc l'alternative, c'est de repasser sur du 1-1, ce qu'on appelle du 1 sur 1, mais ça équivaut à vendre plus cher, parce qu'il faut vendre plus cher que les fees qu'on a payé pour minter. Donc c'est ça qui est un petit peu problématique. Et tu conseillerais pour les nouveaux qui veulent essayer quand même leur premier mint de NFT, leur première vente, de le faire quand même sur Ethereum à l'heure actuelle? Aujourd'hui, oui. Hier, non.
C'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, là, on est passé de fees complètement explosé à aujourd'hui, là, on est bien. Mais oui, moi, je conseille quand même d'aller sur Ethereum parce que c'est quand même ça qui apporte l'assurance d'une pérennité pour ceux qui vont acheter. Après, ils peuvent aussi aller sur Tezos. Hein. J'ai quand même envie d'aller rejeter un œil sur ce qui se passe sur Tezos. Le problème de Tezos, c'est que les artistes ont absolument tous baissé leurs pantalons. C'est-à-dire que pour eux, c'est normal de vendre une œuvre à 5 $. Je suis désolé, mais non, ce n'est pas normal. Tu ne vends pas une œuvre, surtout en one-one, à 5 $ pour faire plaisir aux collectionneurs. C'est qu'au bout d'un moment, il y a quand même un respect à avoir de son travail. Quand tu passes 8 heures quelque part à travailler sur quelque chose, dans ce cas-là, va au McDo parce que tu seras payé plus. Hein. C'est complètement aberrant, en fait, d'avoir cette acceptation de brader comme ça son talent, quoi. On en revient au graphiste sous-payé dans une boîte quelconque, Ouais, quoi. c'est ça. Enfin, Oui, comment tu vois un peu toutes ces collections qui ont tendance un peu, à mon sens, à galvauder un peu l'usage des NFT et leur image, du coup, parfois? pour moi, c'est de la merde, tout simplement. Je suis désolé du terme, mais il n'y a pas d'autre mot. Moi, ouais, Il y a toute une vampirisation de ces grosses collections qui font que dès que c'est arrivé, les grosses collections de PFP, les artistes, les petits artistes comme moi, c'était fini. Pendant 6 mois, c'était fini. Plus personne n'avait d'intérêt à ça. Même les nouveaux arrivants se sont mis à moquer les artistes en disant ouais mais ah, les babos avec leur Sarwell là c'est bon. Nous on est là pour faire de la thune. Et moi je les avertissais. Hein. On peut écouter les anciens épisodes de NFT Morning. Dès le début, j'ai averti attention parce que vous allez vous faire défoncer. Puis est arrivé ce qu'on appelle le Winter NFT. Et là, bah, ils se sont énervés dans l'émission. Il y en a qui sont revenus. Hein. Ouais, c'est pas juste. Moi, je croyais que j'avais des blue chips et tout. Bah non, ton blue chip, il bah, vaut que non. dalle. Mmh. Et ça n'existe pas un blue chip NFT. C'est pas parce que tu vas gagner un sweatshirt que ça va être une super collection. Et ils ont utilisé toutes les techniques marketing les plus basses du monde, avec la manipulation communautaire, l'affection communautaire, tous les effets Starbucks là, où on te fait sentir que t'es vraiment important grâce à ton appartenance à ça. Et les mecs gobaient ça la bouche ouverte et avec le sourire. Et moi j'étais choqué. Je leur disais mais vous vous rendez compte de la taille des cordes qu'ils utilisent là, c'est plus des ficelles quoi, c'est des cordes. Et eux étaient fiers parce que voilà, ils avaient gagné 2 ETH ou 10 ETH sur un truc. Et puis ils l'ont hodl. Et maintenant, bah, il vaut que dalle. Donc bravo, félicitations. Mais maintenant, ça remet aussi les choses en perspective. C'est que qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est important de tout le temps vouloir faire le maximum de thunes en arnaquant les gens, ou est-ce qu'on peut construire des vraies choses? Les projets de métaverse, ils sont où? Est-ce qu'à l'inverse, il y a des projets qui en ce moment te bottent et te motivent à continuer? Alors, je sais que tu es motivé, donc ma question Non, je est vais tout mal arrêter. formulée. Mais est-ce qu'à l'inverse, il y a des projets qui t'enthousiasment et qui vont voilà, à l'opposition de ces projets-là? En grand projet, non. Après, en plus petit projet, par exemple dans les communautés francophones, il y a quand même des choses géniales qui se passent. Ah, là, je voyais, Euh, tu as partagé Mariposa, c'est génial ce qu'ils ont fait là. Exactement. Moi, j'ai loupé la collection parce que je voulais participer, mais je me suis retrouvé complètement débordé, notamment avec ce projet Lisbonne. Mais je retweet quand même parce que c'est vraiment chouette ce qu'ils font. Et puis ils ont Et sold out, enfin, en très peu de temps. Et ça montre bien qu'il y a quand même des gens, il y a des, enfin, c'est ça. Non, mais il y a des gens qui sont prêts à faire des choses exceptionnelles et géniales, et avec de la morale, avec de l'éthique. Et c'est ça qui est problématique avec cet argument de genre oui, mais les grandes marques arrivent, ça va être l'adoption de masse. Mais l'adoption de masse de qui? De tous les blaireaux qui vont être avec des mauvaises valeurs et qui vont être drivés par ces mauvaises valeurs. C'est pas ça qu'on veut en adoption de masse. On veut des vraies choses qui peuvent servir aux gens. Déjà en tant qu'outil, répondre à une problématique. Parce que là pour l'instant ils ont juste inventé leur propre problématique. Hein. Ils ont répondu à rien ces mecs-là. Hein. Mais par exemple voilà, pour tout ce qui est
charity, etc. On peut faire des choses avec la blockchain. Moi, j'avais déjà fait pour aider une personne une collecte avec Cryptomatrix par exemple il y a 2 ans. J'en ai fait d'autres ensuite et il y a des projets sur lesquels je bosse, dont je parlerai plus tard aussi, qui sont liés à tout ce système d'art et de charité. Il y a des choses à faire vraiment excellentes. Et il y a beaucoup de gens qui ont de très très bonnes valeurs dans l'écosystème blockchain et Web3. Ça, aucun souci là-dessus. Moi, j'ai rencontré les pires personnes dans ce milieu et à l'inverse, les meilleures. Et je voulais savoir, par rapport à l'intelligence artificielle, ça fait 9 mois, enfin mi-journée, comment est-ce que la première fois que tu as essayé, ton ressenti, l'outil, et comment toi en tant que créateur tu l'utilises ou est ton avis dessus? Alors moi, je l'utilise absolument pas. Mon avis dessus, il est assez neutre, mais pas totalement, dans le sens où moi, ce dont j'ai peur, mais le problème, c'est qu'on peut pas résumer cette pensée en quelques minutes. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que les gens l'utilisent en facilité et oublient du coup euh, tout le bénéfice d'accomplissement qu'on peut retirer d'un apprentissage long et douloureux, ou pas douloureux, hein. S'il y en a qui aiment de toute façon se flageoler, ça le fait aussi. Mais ça fait partie de l'homme de progresser, d'avoir des échecs et des réussites. Si on se limite à l'utilisation de l'IA et voilà, ça génère une image, on perd vraiment quelque chose de notre humanité. Par contre, on peut utiliser l'IA en tant qu'outil pour faire des choses, on peut la combiner à certaines choses. Ça, je trouve ça plus intéressant. Par exemple, c'est ce que je reprochais à Midjourney, etc., que ça produise un produit fini en fait, et que du coup, ça, pour moi, ça n'a pas tant d'intérêt. Par contre, quand Adobe euh, l'utilise pour l'intégrer dans ses logiciels, là, ça prend une autre dimension parce qu'on peut s'en servir vraiment en tant qu'outil. Par exemple, ils ont montré une fonction qui permet d'enlever un grillage sur une image, etc. Enfin, ça peut être très intéressant. Ou alors que le truc continue une image en comprenant la première partie de l'image, et du coup tu peux étendre une photo, et c'est par exemple ça étend le lac ou quelque chose, et du coup ça c'est vraiment en tant qu'outil, c'est pas la même application quoi. Mais on va voir ce que ça donne. Mais le problème de l'IA, c'est que ça engendre beaucoup de problèmes dans le monde actuel qui est vraiment basé sur t'as un job, t'es payé pour le job. Là, si ça enlève des jobs, on va moins rigoler. Mais c'est déjà ce qu'ils sont en train de s'inquiéter aux États-Unis notamment, euh, parce que des prévisions basses qu'ils font, c'est 30% de jobs en moins en un an. Donc ça Ouais, peut mais poser problème sur l'économie. je trouve que ça manquait un peu dans l'utilisation d'Internet. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait wow. Il y a quelque chose de vraiment nouveau. Voilà. Et là, il y a Google, donc on pouvait faire des recherches dessus. Mais là, avec ChatGPT, c'est encore autre chose. Et ça fait longtemps que dans le monde d'Internet, j'avais pas eu un outil où je me dise waouh, c'est vraiment nouveau, c'est Ouais, bah vraiment pratique, c'est gratuit. c'est une révolution technologique. Hein. Par contre, attention, ce n'est pas gratuit. Et j'ai peur dans 5 ans que ce soit vraiment terrifiant. C'est Mais déjà payant, hein. Ils ont fait croire au début OpenAI, open source, machin, tout le monde contribue. Non, c'est pipeau. Ils ont fait de l'argent avec, ils font de l'argent avec et il y a ils feront de l'argent avec. le Maintenant, WorldCoin, il a un projet, comme tu dis, il va ah oui, faire bah, encore alors un truc ça et c'est on ne sait très, pas. très shady, ça. Hein. Faut faire attention, à mon Oui. avis. Le truc avec la sphère qui te scanne. Drapeau rouge, messieurs, dames qui écoutez, drapeau rouge. Ouais. Après avoir, hein, mais moi ça me rassure pas du tout, en tout cas. Mais sinon, pour l'application, enfin les applications possibles de l'IA, il y a des choses vraiment géniales à faire avec, bien sûr, hein, ça c'est clair. Maintenant, c'est ça le problème, c'est que un outil puissant peut être utilisé de diverses manières. Donc il faut faire attention à la fois aux dérives éthiques et aux dérives techniques et aux dérives sur l'économie qui peuvent s'appliquer, parce que c'est ça aussi qui est compliqué, surtout dans un contexte actuel de nouvelle guerre froide, on va dire, parce qu'on n'est pas vraiment en situation très fun en ce moment sur la planète. Une nouvelle crise économique liée à ça, ça passerait mal, quoi, je pense.
Ma dernière question, donc on l'a un petit peu abordé avec la Non-Fungible Conférence, c'était un petit peu ton actualité à venir pour cet été. Et puis, si jamais il y avait des expositions ou des lieux où on puisse venir te voir. Bah, y a que Lisbonne là pour l'instant. J'ai pas trop d'autres choses bookées. C'était déjà un gros dossier, hein. Là, j'ai passé Bah 15 oui. jours sans dormir pour pouvoir réaliser ce projet parce que j'étais prévenu assez tard pour réaliser le truc. Du coup, j'ai cravaché dessus. Sinon, dans mes projets habituels, il y a les Personae que je vais continuer. J'ai aussi pas mal d'autres projets. Là, je vais quand même essayer de me focus plus sur des œuvres en one-one, comme je disais. Mmh. Et ensuite, des projets dont je ne peux pas parler, mais qui arrivent ensuite. Bah super, bah c'est très bien. On finira sur ce mystère. Merci beaucoup, Arc. Merci. Avec plaisir.